Notre lecture se fait dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 10. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Avec l'essor des réseaux sociaux, je pense à Facebook, Instagram, TikTok aussi aujourd'hui, les autres je ne connais pas tout. Mais avec l'essor de ces réseaux sociaux, nous voyons apparaître depuis quelques années un nouveau métier. Comme quoi la technologie ne fait pas disparaître tous les métiers. Un nouveau métier, les influenceurs du web. Il y en a qui en font une profession, croyez-moi. Et le principe est loin d'être nouveau. Il y a toujours eu des gens d'influence, comme on dit. Mais la nouveauté est la forme que prend ce nouveau métier. L'idée est d'utiliser son image et sa notoriété via des petites capsules vidéo pour influencer les téléspectateurs au profil ciblé via des plateformes web en vue de promouvoir des produits, des marques, des conseils, des idées, des idéologies. D'ailleurs, face à l'ampleur que prend ce phénomène, parce que c'est vraiment quelque chose qui se répand énormément, il y a des écoles qui ont vu l'opportunité qui s'offrait là, et donc il y a des établissements scolaires qui offrent désormais des formations pour devenir, vraiment des formations professionnelles, pour devenir influenceurs ou influenceuses. Ça existe en Belgique. Bien évidemment, nous sommes là en face d'un nouveau canal publicitaire utilisant les technologies modernes pour accroître le potentiel de la communication, pour être toujours plus efficace, toujours plus ciblé. Mais comme je l'ai dit, le principe n'est pas nouveau en soi, pas du tout. L'exemple visuel pour influencer d'autres personnes a toujours fonctionné. Pensez aux enfants qui imitent leurs parents. Des parents, vous êtes des influenceurs. C'est aussi un métier. N'est-ce pas d'ailleurs, en raison de cela, le fait que ça existe depuis toujours, que des prophètes comme Ézéchiel ou Ésaïe ont fait des reproches aux bergers du peuple qui ne donnaient pas un bon exemple à suivre. Les bergers, les responsables, étaient censés être de bons influenceurs du peuple, à imiter. Dieu attendait de ses responsables qu'ils montrent l'exemple à suivre. En d'autres mots, Dieu attendait qu'ils utilisent
la visibilité conférée à leur fonction pour influencer positivement le comportement du peuple grâce à une vie exemplaire. Plus tard, au nom du sacerdoce universel, l'apôtre Paul entend élargir cette responsabilité à tous, afin d'être un peuple de sacrificateurs, d'influenceurs, on va utiliser le mot aujourd'hui, d'influenceurs au service du royaume du Christ. Et c'est ce dont je souhaite parler ce matin, à partir d'une prière de Paul au début de sa première lettre, de sa première épître aux Thessaloniciens. Alors, abordons un premier aspect. Il est fréquent que Paul commence ses épîtres par une prière de reconnaissance. Vous pouvez aller voir ces différentes épîtres, il y a souvent des paroles de reconnaissance, une prière de reconnaissance. Ici, dans sa prière, il est question de la persévérance des chrétiens de Thessalonique, qui subissaient vraiment une oppression par rapport à leur foi. Être chrétien dans cette ville n'était pas simple, loin de là. Il existait une réelle persécution à leur égard. Quand je parle d'une persécution, c'est une persécution qui pouvait aller jusqu'à la mort. Nous aurions donc pu imaginer un autre début de lettre de la part de Paul, des félicitations pour la fermeté dans l'espérance au Seigneur Jésus-Christ et des encouragements. Ils en prenaient plein la tronche, ces gens-là. Courage, les amis, vous êtes forts. Non, c'est pas comme ça qu'il commence sa lettre. Paul préfère la reconnaissance à Dieu pour deux raisons, me semble-t-il. Tout d'abord, Paul reconnaît l'œuvre de l'Esprit Saint qui permet aux Thessaloniciens d'être persévérants. Sans la puissance agissante de Dieu, les efforts de ces chrétiens ne peuvent pas suffire à tenir bon. De belles choses se voient dans l'église de cette ville grecque. Et bien entendu que Paul ne veut en aucun cas, en aucune façon minimiser le courage et la persévérance de ses membres. Pour autant, il ne veut pas non plus minimiser l'œuvre puissante de l'Esprit dans la vie des membres de cette communauté. Dieu est le premier acteur de ce qui se vit à Thessalonique. Deuxième raison, Paul souhaite que les Thessaloniciens tirent d'abord leur fierté d'être choisis par Dieu pour être au service de son évangile. Évidemment que les chrétiens peuvent être fiers de tenir bon dans l'adversité, et bien sûr qu'on peut les encourager. Toutefois, ils peuvent avoir une fierté plus grande encore d'être comptés parmi les frères et sœurs du Christ en ayant été choisis par Dieu. C'est ce qu'il écrit au verset 4. Pour nous chrétiens, ce savoir choisi par Dieu nous donne une double responsabilité. Avoir de la reconnaissance à l'égard de celui qui nous a choisis et qui nous soutient. Et deuxièmement, se montrer digne de ce choix en nous impliquant avec conviction dans le projet divin, même si cela passe par la persévérance dans les épreuves. J'en viens au deuxième grand point. La prière de Paul nous offre un zoom sur ce projet de Dieu dont je viens de faire mention. Un projet d'expansion de la bonne nouvelle, de l'évangile annoncé par Jésus-Christ, comme cela avait été demandé aux premiers chrétiens, vous savez, les 12 disciples qui étaient avec Jésus quand il est parti au ciel, allez voir la fin de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Alors dans la continuité de ces premiers apôtres, l'apôtre Paul est lui au service de ce projet. Et pour le réaliser, il utilise une stratégie d'évangélisation, de sorte à rendre son travail plus efficace.
On peut appeler ça la stratégie de la tache d'huile. Voyons donc brièvement en quoi cela consiste. Je la décris en 2 temps. Dans un premier temps, il y a le dépôt d'une goutte d'huile. Essayez de voir cette image, le dépôt d'une goutte d'huile. Donc premièrement, Paul choisit des lieux d'influence pour initier son travail. Il se rend dans des villes importantes en ayant des villes qui ont un grand rayonnement autour d'elles. Il compte sur les circonstances locales, sur les éléments favorables qui aideront à un plus grand et plus rapide rayonnement de l'Évangile. C'est un peu comme s'il cherchait un lieu qui se comporte comme un buvard, qui absorbera bien la goutte d'huile. On ne va pas en perdre, mais on veut que ça s'étende. C'est-à-dire, quand je parle de goutte d'huile, entendez par là la prédication de la parole de Dieu, de l'évangile du Christ. Quand on verse une goutte sur un buvard, on voit rapidement une expansion de l'huile. Deuxièmement, lui et ses compagnons, comme Timothée et Sylvain dans le cas de Thessalonique, se focalisent alors sur ce lieu propice. Ils consacrent leur temps à prêcher. Cette prédication n'a évidemment aucun impact si si l'esprit n'est pas en action. Raison pour laquelle Paul dit bien qu'il a prêché non en parole seulement, mais avec la puissance de l'Esprit Saint qui seul peut ouvrir et convaincre les cœurs des uns et des autres. Troisièmement, à la puissance de l'Esprit, Paul ajoute la conviction. Que veut-il dire par là? Paul, Sylvain et Timothée ne se contentent pas de parler, de prêcher. Il importe aussi que leur façon de vivre soit cohérente à ce qu'ils prêchent, à ce qu'ils disent. Paul et ses compagnons ont conscience de la force de l'exemple. Ils veulent donc être des modèles vivants, en d'autres mots, des influenceurs qui donnent envie de vivre comme eux. Ils vivent concrètement, avec conviction, ce qu'ils disent. Voilà donc 3 éléments du dépôt de la goutte d'huile. 3 éléments pour initier le travail d'évangélisation dans une région. J'en viens maintenant au deuxième temps. Nous avons l'expansion de la goutte d'huile. Il est évidemment impossible pour Paul d'aller partout, mais il compte sur ce qu'il dépose dans le cœur d'un petit nombre pour que cela se diffuse grâce au contexte favorable préalablement choisi. Après avoir vu l'exemple de vie de Paul et de ses compagnons, l'apôtre appelle à présent les Thessaloniciens à être leurs imitateurs. Paul n'est évidemment pas parfait. Si on lit toute l'histoire de Paul, on va vite trouver des choses qui sont un petit peu dérangeantes. Vous pouvez penser à l'histoire entre Paul et Marc, par exemple. Et probablement qu'on trouverait à dire sur le modèle que Paul donne. Néanmoins, il a le souci qu'à l'aide de son exemple, les chrétiens trouvent, in fine, c'est ça le plus important, le modèle parfait en Jésus-Christ. En imitant le Christ, Paul a la certitude que les chrétiens ont un impact sans doute plus important encore que les paroles. Quand on parle d'évangélisation, on pense souvent il faut donner un traité, il faut parler, il faut aller... Moi, j'ai juste envie de vous dire, mais commencez par être. Les paroles ne sont pas grand-chose sans l'authenticité des pensées et des actes. L'influence exercée par un comportement en imitation au Christ est donc, pour l'auteur de la prière, un élément
essentiel, indispensable pour une bonne évangélisation et une bonne expansion de l'évangile du Christ. Attention, il y a le corollaire. Un mauvais comportement peut tout mettre par terre aussi. On peut utiliser les moyens de communication les plus modernes, les plus efficaces à notre disposition. Il n'en demeure pas moins que l'efficacité de la transmission de la foi en Christ passe par l'exemple qui fait tache d'huile par imitation successive, à commencer avec nos enfants. Dans le cas des Thessaloniciens, cette efficacité est remarquable, puisqu'elle a permis de toucher la Macédoine et l'Achaïe, deux grandes régions autour de la ville, mais aussi d'être connue et reconnue plus loin encore. Alors, quand je parle Macédoine et Achaïe, c'est un petit peu comme si à Marcinelle, nous étions connus jusqu'à Liège et Tournai, à mon avis. On doit être dans ces zones-là. Tu penses qu'on est connus jusque-là? Ah, ce serait bien. Ainsi donc, et c'est mon troisième et dernier grand point, Paul considère l'influence que peut avoir un chrétien comme un élément essentiel pour la diffusion de l'Évangile dans le monde. En commençant sa lettre en parlant de cette influence par imitation, il donne le cadre à toute l'exhortation qui suivra dans sa lettre. Après, dans sa lettre, il va essayer de corriger le modèle. Mais il rappelle, vous êtes des modèles. Vous avez été choisis pour être ces modèles, pour être des exemples. Aujourd'hui, les églises sont certainement plus nombreuses qu'à l'époque de Paul. Nous pouvons toutefois nous questionner sur notre manque d'efficacité dans le projet de Dieu à faire de toutes et tous des disciples du Christ. Qu'est-ce qui grince? Pourquoi ça ne marche plus aussi bien que du temps de Paul? Parce que quand on lit ce qu'il dit à Paul et la prière qu'il adresse à Dieu, je dis « Waouh! Pourquoi chez nous, ça bloque un petit peu ?» Je ne pense pas que la stratégie de Paul soit en cause, mais peut-être une mauvaise compréhension de celle-ci pour nous. Chaque communauté chrétienne est un lieu où sont déposées des gouttes d'huile, que ce soit par la prédication ou par d'autres formes d'enseignement, études bibliques, les enseignements avec les enfants, etc. Bien entendu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour rendre cette parole vivante dans le cœur des uns et des autres. Mais nous avons tous une responsabilité. Nous avons été choisis par Dieu pour assumer cette responsabilité. L'Église n'est pas une bouteille où on accumule inutilement les gouttes d'huile. Oh, regardez toute l'huile qu'on reçoit à Marcinelle. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une réserve d'huile ici. L'Église est seulement le point de départ à partir duquel doit s'étendre cette huile. Chacun, chacune, nous sommes appelés à être des influenceurs dans notre contexte de vie, simplement en cherchant à imiter le Christ, pour être à notre tour des exemples à imiter. Quand Paul appelle les Thessaloniciens à l'imiter, ce n'est pas qu'ils se considèrent comme meilleurs, mais pour bien montrer la responsabilité de chacun à être des modèles qui conduisent les autres au Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur du Christ. Soyez vous maintenant des modèles pour que d'autres puissent vous imiter, pour qu'ils puissent aussi aller vers Christ. Nous avons nous aussi des contextes favorables. Ne croyez pas qu'on est en train de mettre de l'huile simplement sur une pierre ici. Non, nous avons un contexte du type buvard. Nous avons un contexte favorable pour que la bonne nouvelle du Christ s'étende naturellement grâce à l'imitation au moyen d'exemples. C'est quoi notre contexte favorable? Nous avons nos proches, le contact avec nos proches, le contact avec notre famille, nos fréquentations.
Dans les circonstances, on peut aussi dire que nous avons la liberté de parole et de culte. La proximité d'une grande ville comme Charleroi avec beaucoup de gens, ça multiplie les possibilités. La présence d'associations. Je pense, dans notre cas, à l'École Les Perles ou à Jeunesse et Vie ou encore le magasin Viens et Vois. Tout ça, ce sont des éléments concrets, favorables pour pouvoir faire tache d'huile. À Marcinelle, nous sommes favorisés par notre contexte. Mais tout cela nécessite néanmoins d'être des chrétiens qui comprennent leur responsabilité d'influence et qui assument leur service par une vie à l'image du Christ. Soyons certains que l'Esprit Saint nous accompagnera pour assurer cette responsabilité, ce service. Il ne va pas nous laisser seuls. C'est l'Esprit qui va travailler chez l'autre. Mais nous, de notre côté, nous avons cette responsabilité d'être des modèles, des influenceurs par notre comportement. Alors pour conclure, je souhaite nous encourager à ne pas garder juste pour nous ce que nous recevons dans notre communauté. Il faut que l'huile se répande pour faire une tâche toujours plus grande. Cela commence par la transformation personnelle, ensuite par l'influence que produit notre exemple. Il ne peut y avoir une véritable évangélisation sans une influence par un témoignage vivant de Christ en nous. Quand on veut parler d'évangélisation, ce mot ne me fait absolument pas peur, mais le premier travail, c'est chez nous, dans notre vie. C'est là qu'on doit commencer. Imaginons notre joie d'entendre que ce qui se passe ici au sein de notre communauté soit mentionné comme un exemple ailleurs. Nous pourrions alors être fiers de constater que notre influence, en cherchant toujours à imiter le Christ, s'étend bien au-delà de nos murs et de nos perspectives. Je pense que Paul a fait un compliment extraordinaire en disant aux Thessaloniciens « Vous avez influencé la Macédoine, l'Achaïe et même au-delà. » Ah, moi j'aimerais bien entendre un compliment comme celui-là, venant de l'extérieur. L'évangile du Christ doit encore s'étendre à notre époque. Il n'est pas partout. L'Église chrétienne est toujours une Église non pas résistante, mais une Église missionnaire. Ce n'est pas une Église bastion, c'est une Église qui doit être ouverte. L'Église chrétienne, cette Église missionnaire, c'est clairement le projet de Dieu, et Dieu nous a choisis pour poursuivre ce projet. Il a besoin de nous. Il désire notre capacité d'influence. Je termine avec ces paroles de Paul qu'il a écrites à son compagnon Timothée qui était actif dans ce même projet. J'ai repris ces paroles parce que je pense qu'elles correspondent bien souvent à notre situation, à nous, où nous avons un peu peur, on ne sait pas trop bien comment faire. Écoutez ce que Paul dit à Timothée, qui était un peu jeune, un peu timide, peut-être maladroit, il ne savait pas trop bien comment y aller. Paul lui dit, « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. » Que l'Esprit du Seigneur nous encourage dans ce service et qu'à notre Dieu soit toute la gloire. Amen.